Au Mali, les chefs religieux et traditionnels ont demandé au président Ibrahim Boubacar Keïta de surseoir le référendum constitutionnel. La délégation composée du représentant des églises et du Haut Conseil islamique a suscité des vives polémiques dans le pays. Le projet de réforme de la Constitution initié par le président malien est à l'origine des tensions dans le pays. Last week, the groups opposed to the constitutional review gave an ultimatum of Tuesday, August. La semaine dernière, les opposants à ce projet ont donné un ultimatum au président malien. Et ils menacent de descendre dans la rue. Quand même que certains opposants ne sont pas contre la révision de la Constitution en tant que telle. Ils estiment juste que le moment est extrêmement mal choisi et ne peut que diviser un Mali déjà morcelé. Ils n'ont pas l'intention de lâcher prise concernant leurs revendications. Des manifestations devraient donc de nouveau avoir lieu dans la capitale malienne incessamment. Et nous en parlons ce matin avec notre correspondant Alou Diawara. Alou, bonjour. Première question. Comment comprendre ces sorties des chefs religieux sur ce projet controversé de révision de la Constitution? Disons qu'est-ce qui motive cet appel? De leur entretien avec le président ce week-end, les chefs religieux et coutumiers ont effectivement demandé au président Ibrahim Boubacar Keïta de surseoir à son projet de révision constitutionnelle. Et jusque-là, cette catégorie de personnes était restée en marge de ce débat. Mais les religieux avaient prévenu qu'ils parleront dès que la tension suscitée par le projet de révision constitutionnelle menace la stabilité du pays. Et pour reprendre un peu le mot de Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique, le week-end, ils ont rompu le silence alors que la tension est vive dans le pays. Les partisans et les détracteurs du projet de révision constitutionnelle s'organisent chacun de son côté. Les débats sont de plus en plus passionnés. Aux manifestations se succèdent des contre-manifestations. Et les menaces verbales et autres provocations par médias interposés se multiplient. Bref, les deux camps se regardent en chien de faïence. Pour les religieux, le président de la République doit surseoir au projet de révision constitutionnelle dans le souci d'apaisement. Ils ne disent pas d'annuler le projet, mais d'y surseoir pour le moment. Et en conclusion, les religieux disent que le dernier mot revient toujours au président de la République qui a le pouvoir de décider de la suite, de l'avenir du projet. Alors l'ultimatum lancé par la plateforme ne touche pas à ma constitution pour que le président Ibrahim Boubacar Keïta retire le projet arrive à expiration ce mardi. Passé ce délai, la plateforme menace d'appeler à la désobéissance civile. Comment le régime réagit à cette menace? La présidence semble ne pas accorder beaucoup d'intérêt à cet ultimatum. Soumeylou Boubé Maïga, le ministre secrétaire général de la présidence, a ironisé en disant que le document n'est même pas signé. Il a ajouté que le président n'est pas tenu par un ultimatum et qu'il continuera ses consultations sur le sujet. Cependant, Soumeylou Boubé Maïga précise que la question est abordée avec sérénité et responsabilité par la présidence de la République. Le secrétaire général de la présidence a aussi indiqué que le président recevra la plateforme Touche pas à ma constitution dans le cadre de ces consultations, des consultations en cours sur le projet. Mais aucune date n'est encore fixée pour cette rencontre. Depuis plusieurs mois, on sait que ce projet de révision constitutionnelle divise les Maliens. Rappelez-nous ce qui dérange précisément les opposants et puis comment les partisans de cette révision justifient le bien fondé. Les opposants au projet indiquent que ce n'est pas le moment d'aller au référendum avec l'insécurité galopante dans le pays. Ils disent que les priorités du moment au Mali sont bien ailleurs. Il s'agit de l'opposition politique et d'une partie de la société civile. Ils estiment que si la révision constitutionnelle est votée, il donnera trop de pouvoir au président de la République comme prérogative
prérogatives. Par exemple, le président aura à nommer le tiers des membres du Sénat qui sera créé. Les détracteurs de la révision constitutionnelle mettent également en garde contre la possibilité de réviser la Constitution sans passer par référendum, ce que permettra désormais la nouvelle Constitution. En revanche, pour les partisans du référendum, essentiellement composé de la majorité présidentielle, le référendum s'impose si le Mali veut mettre l'accord de paix en œuvre, l'accord de paix signé entre le gouvernement et les mouvements armés du Nord. Ces partisans pensent que après un quart de siècle de vie, la constitution malienne a besoin d'être réadaptée au contexte actuel du moment. Et pour eux, il y va même de l'avenir du Mali que d'aller à ce référendum.